Si vous voulez réellement soutenir ma chaîne YouTube les amis, deux solutions, un pouce bleu si la vidéo te plaît et surtout d'aller voir une pub de 30 secondes sur notre Utip qui est en description de vidéo pour nous rapporter 5 centimes d'euros. Ça peut paraître rien mais si vous êtes beaucoup à le faire ça peut nous aider. Sur ce, merci à vous et bonne vidéo. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Fairy Tail et aujourd'hui on va critiquer, analyser, théoriser sur cet épisode 302 qui est sorti légalement ce week-end sur ADN. Un épisode qui était bien dans l'ensemble, franchement j'ai vraiment apprécié parce que on a une mise en avant de Gajeel, Levi et aussi quelques trucs qui commencent à se ficeler sur cette personne qu'on a découvert à l'épisode précédent, Elaine, donc celle qui est un petit peu le cul entre deux chaises d'après cet épisode, mais très franchement j'ai préféré quand même toute la structure de l'épisode qui était sur Gajeel et Levi qui était plutôt émouvant. En fait pour moi le seul reproche que je pourrais donner à cet épisode c'est que pour ma part, il était un petit peu mou, on a vachement temporisé cet épisode pour amener quelque chose de badass par la suite. Alors, en soi, ça peut être cool puisque, là, on nous explique un petit peu le nerf de la guerre, tout ce qui est en train de se passer au nord de Fioré. Natsu, Lucy, Brandish, Mesto qui vont à la rencontre de Auguste, qui a l'air juste oufissime, hein. On nous le vend vraiment comme quelqu'un qui est vraiment très dangereux, mais qui a quand même un certain dialogue. Je pense quand même que le dialogue va être mort puisque Brandish est considérée comme une traite. Elle a un petit peu trahi le royaume d'Albalès puisqu'elle n'a pas compris le point de vue de la guerre de Zélef, et Auguste lui rejette un petit peu la pierre en disant que maintenant elle fait plus partie d'Albalès et qu'elle est rangée avec l'ennemi Fairy Tail. Quelque chose qui était plutôt intéressant dans cet épisode, c'est qu'on commence à avancer sur la personnalité d'Elaine, donc celle qui ressemble à Erza, soit sa mère, soit sa sœur, soit une cousine, on ne sait pas encore. Dans tous les cas, on ne peut pas la positionner comme une ennemie dans cette bataille puisqu'elle a le cul entre deux chaises. Au final, elle le dit très bien dans l'épisode, c'est un petit peu la neutralité de cette guerre, mais elle a quand même un ennemi, je pense, qui peut être le combat futur qui va arriver, Aknologia versus Elaine. Je sais pas, elle a quelque chose envers ce personnage, je pense qu'il y a un lourd passé entre les deux qui va faire qu'il va y avoir une nouvelle rencontre entre ces deux personnages et peut-être une bataille plus que sanglante. Après, quelque chose que j'ai vraiment adoré dans cet épisode, malgré qu'il était mou, c'est vraiment le symbolisme qu'on essaye de nous installer par rapport à une guerre. On voit que Sting était totalement déphasé, qui commençait à baisser les bras, et des fois, dans une guerre, dans une bataille, quelque chose qui fait qu'on va gagner face à son adversaire, c'est tout simplement le mental, et il va être un petit peu remis à jour, si je puis dire, par Yukino qui va un petit peu le gifler, enfin elle va le gifler, oui elle va le gifler, c'est ça, c'est exactement ça, elle va le gifler pour lui remettre les pendules à l'heure, et c'est exactement la chose qui va faire renaître cette flamme, cette volonté de pouvoir et surtout vouloir gagner cette guerre. Après bien sûr, la chose que j'ai plus appréciée dans cet épisode, c'est tout simplement la mise en avant de Gajeel, parce que c'est un personnage que j'adore déjà, donc l'unité Gajeel, je l'apprécie réellement, mais surtout il est face à un adversaire qui est nommé l'Ange de la Mort, donc Blue Man, qui est pas vraiment humain, d'ailleurs je crois qu'il n'est pas du tout humain, mais surtout il a un corps immatériel, donc il peut se dématérialiser quand il veut, et surtout il est fait de particules démoniaques. Alors c'est un adversaire plus que redoutable, il va être épaulé par Levi qui va essayer déjà en premier temps de sauver Gajeel, elle va clairement le sauver, mais surtout elle va essayer de donner une nouvelle flèche à l'arc de Gajeel pour tout simplement essayer de contre-attaquer face à cet ennemi qui est plus que redoutable. Alors je sais plus exactement si Bloodman est nommé l'ange de la mort ou le dieu de la mort, enfin dans tous les cas ça revient pratiquement au même, j'ai envie de dire, c'est quelqu'un qui amène la mort et surtout emmène les vivants de l'autre côté. J'ai trouvé ces techniques plus que badass, mais surtout plus que dangereuse, et franchement à aucun moment j'aurais pensé que Levi bluffait envers Gajeel sur les démons particules. Elle disait qu'elle était totalement immunisée, protégée, alors que c'était qu'un leurre, et c'est la chose qui va faire pour moi que Gajeel va totalement péter un plomb à l'épisode suivant, puisque Levi actuellement est entre la vie et la mort. Et sincèrement je pense pas qu'il faut tortiller du cul pour chier droit, puisque à l'épisode 303 on aura très franchement un power-up de Gajeel. Levi est entre la vie et la mort, elle lui a encore avoué ses sentiments, je pense que là ça a été plus que clair, mais surtout elle l'a sauvé dans un premier quart-temps. Il est face à un ennemi plus que dangereux qui est matériel, qui est un vrai démon en soi, mais on sait à quel point Gajeel peut être un vrai démon lui aussi, et je pense très franchement qu'à l'épisode suivant on aura un stade avancé de la Dragon Force de Gajeel, un power-up, quelque chose de badass qui restera gravé dans nos têtes, j'ai envie de dire. On aura un Gajeel
plus que ouf. Dans tous les cas, dites-moi ce que vous avez pensé de cet épisode. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne YouTube. Sur ce, moi je vous laisse. Tchuss!